Bonjour mes amours, vous allez bien, j'espère. Moi je vais bien, j'espère que c'est votre cas, je le souhaite d'ailleurs. Je suis Marie-Josée Tchatier, entrepreneur, chef d'entreprise, directeur académique dans un institut supérieur à l'ouest du Cameroun. C'est toujours pour moi mes amours un immense plaisir de me connecter à vous pour vous parler de l'entrepreneuriat. Parce que comme je vous ai dit mes amours, il est très bon pour tout individu d'entreprendre et pour le jeune en particulier. Alors aujourd'hui précisément, je me connecte à vous pour vous parler d'une autre notion en entrepreneuriat, celle du caractère. Mais avant mes amours, je vous invite à vous abonner au maximum à la chaîne MJ Entrepreneuriat, de liker les vidéos, de les commenter, de les publier à la multitude parce que comme je vous ai dit, ensemble nous ferons des prouesses. Donc mes amours, je vous ai assez longtemps parlé de l'importance de la création d'une entreprise. Ah oui, c'est très important. Cependant, vous pouvez créer une entreprise et vous décidez de recruter des personnes. Alors, quand vous recrutez des personnes, les dites personnes, n'est-ce pas, puisque chacun a son caractère, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa différence, chacun a sa particularité. Déjà que nous sommes tous différents sur tous les plans, aussi bien comportementaux que entrepreneuriaux, voilà, par là. Donc, si vous créez votre entreprise, ce que je vous conseille, c'est d'avoir du caractère. Ayez du caractère. Quand vous créez une entreprise, fixez-vous des règles que vous-même vous deviez respecter et que tous vos salariés doivent respecter dans votre entreprise. Ayez un règlement intérieur qui fixe aussi bien les heures d'arrivée au travail que les heures de départ. Ah oui, c'est très important. Parce que dans la société, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises, recrutent des personnes qui peuvent être soit compétentes ou incompétentes. Voilà. Et quand les dites personnes arrivent dans l'entreprise faillit, l'entreprise chute. Pourquoi? Parce que vous qui êtes l'employeur, vous n'avez pas eu du caractère. Ah oui, c'est très important, mes amis. Ayez du caractère. N'appliquez pas la démocratie dans votre entreprise. Si vous appliquez la démocratie dans votre entreprise, vous allez tomber en faillite. C'est très important. Ne laissez pas vos travailleurs faire ce qu'ils veulent sans demander votre avis. Quelqu'un peut vouloir prendre même une initiative dans votre entreprise, aussi bonne soit-elle, mais rassurez-vous que cet employé-là vous a consulté, vous êtes consulté. C'est très important, mes amis. Ayez du caractère. Ayez du caractère, même si on vous critique. Parce que déjà, que vous fassiez ce qui est bien, que vous fassiez ce qui est mauvais, vous serez toujours critiqué dans la vie. Donc, n'ayez pas peur des critiques. N'ayez pas peur de révoquer, même s'il s'agit de votre propre proche. Pourquoi? Parce que généralement, quand nous créons des entreprises, et que dans nos familles, il y a des personnes qui sont en situation de chômage, on a généralement tendance à vouloir les recruter, question de réduire au maximum le chômage dans nos familles, ce qui est très sanitaire d'ailleurs. Mais malheureusement, ces personnes peuvent arriver et vous foutre du bordel dans l'entreprise. Déjà que si elles arrivent, elles sont incompétentes, prenez la peine de les former, prenez la peine de fixer, n'est-ce pas, des règles que ces personnes doivent respecter dans votre entreprise. C'est très important. C'est très important. Les heures de travail doivent être respectées. Oui, l'heure d'arrivée doit être respectée, l'heure du départ doit être respectée. Ayez du caractère dans votre entreprise. Ne vous souciez pas de ce que les gens vont dire. Ayez du caractère. Quand vous sortez un règlement intérieur, faites tout pour que ce règlement soit respecté par tout le monde. Oui. Parce que malheureusement, vous pouvez mettre sur pied, n'est-ce pas, soit votre boutique, soit votre entreprise en général, et vous vous retrouvez toujours avec l'entreprise qui est fermée, avec des bureaux qui sont fermés dans votre entreprise. Il n'y a pas d'usager pour recevoir un quelconque, il n'y a pas, n'est-ce pas, de personnes pour recevoir. Il n'y a pas un usager pour recevoir une quelconque personne autre. Donc, faites tout, n'est-ce pas, mes amours,
pour avoir du caractère. Séparez-vous au maximum des émotions parce que si vous êtes très émotif en entreprise, votre entreprise va faillir. Ah oui, entourez-vous des personnes, n'est-ce pas, qui vont vous encourager, qui vont vous comprendre, avec qui vous aurez la même vision. Entourez-vous des personnes qui vont vous hisser à l'icône. Et, n'est-ce pas, éloignez-vous au maximum des personnes indisciplinées. Résistez à l'improductivité. Si vous recrutez quelqu'un et que cette personne n'est pas compétente, formez cette personne et appliquez des principes, n'est-ce pas, caractériels sur cette personne-là. Les règles de l'entreprise doivent être respectées. Pour toute initiative à prendre dans l'entreprise, vous, l'employeur, vous devez être, n'est-ce pas, consulté et votre avis doit être favorable pour toute prise de décision. Ah oui, s'il y a une décision que vous ne voulez pas, l'employé doit mettre de côté cette décision. Or, s'il y a quelque chose, une initiative prise et qui est salutaire, pour qu'elle soit appliquée, il faudrait d'abord que vous ayez donné votre autorisation, votre avis favorable. Veillez à ça. Parce que si vous laissez, si vous commencez à laisser, mes amours, votre entreprise ira dans tous les sens. Donc, ayez du caractère. Faites-vous respecter, c'est très important. Vos employés doivent vous voyer, vos employés doivent vous respecter. Faites la part des choses. Les émotions au quartier, la vie de famille ne doit pas être révélée dans l'entreprise, sauf vraiment des cas très exceptionnels. Donc, ne mélangez pas le travail, la famille et autres, les relations personnelles et autres. Quand vous vous mettez dans l'entreprise, dès que quelqu'un arrive dans votre entreprise, dès que votre travailleur arrive dans l'entreprise, il doit se mettre au travail et travailler pour que l'entreprise aille de l'avant. Donc, mes amours, c'est la notion que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, mes amours. Je vous invite à vous abonner massivement à la dite chaîne, de liker, n'est-ce pas, les vidéos, de les communiquer au maximum à la multitude. Parce qu'en appliquant ces conseils-là, vous allez réussir effectivement dans vos différentes entreprises. Je vous aime, mes amis. Passez une excellente journée.